Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite critique sur un jeu que je n'ai pas apprécié, le jeu Etherone. Etherone, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de réflexion, exploration, un mélange entre The Witness et Everybody Goes to the Rapture. Excusez-moi pour l'accent pourri anglais que j'ai. Globalement, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu en fait où on contrôle un salarié d'une entreprise qui va restaurer des mémoires, des souvenirs, et on contrôle un salarié qui va restaurer les souvenirs d'une personne de 69 ans. Et en fait, cette personne, on apprend qu'elle est atteinte de démence. Et du coup, on va avoir un jeu donc focalisé sur la démence de la personne et ses souvenirs. Donc c'est un jeu avec une histoire quand même assez, et j'aime beaucoup l'histoire de ce jeu. Malheureusement, c'est le seul bon point que j'ai trouvé dans ce jeu, puisqu'ensuite après, en fait, ce jeu est un jeu de réflexion, comme j'ai dit. Le problème dans un jeu de réflexion, c'est qu'il faut que les énigmes soient logiques, et là, ce n'est clairement pas le cas. On a des énigmes totalement, désolé, mais illogiques, et on se demande vite comment résoudre ça, et on tourne en rond, donc c'est assez rageant si on n'utilise pas de solution. Ensuite, on se retrouve également avec un jeu avec un côté exploration pas bien fait, puisqu'on se retrouve avec une carte euh, où on se perd, assez illisible. C'est très chiant. C'est en fait, on se demande où on va, on se demande ce qu'on fait, sans compter qu'il n'y a pas de point de téléportation, donc on fait quelques allers-retours inutiles. Et enfin, et encore deux points pardon négatifs. Premier des autres points négatifs, le jeu n'est pas sous-titré en français, donc en fait on se retrouve avec un lexique psychologique, des maladies mentales, sur la démence, etc. En anglais, c'est sous-titré en anglais, donc il y a plein de mots, il peut y avoir qu'il y a plein de mots un peu complexes qu'on n'utilise pas dans la langue française, en anglais, dans l'école qu'on apprend ou dans la vie de tous les jours. Et ces mots-là, en fait, ça aurait été dommage juste de le sous-titrer en français. Le jeu, ce serait putain de mieux, en fait. Et enfin, le dernier mauvais point, le jeu est techniquement pas stable, entre des bugs de collision assez prononcés, des temps de chargement infinis et également des plantages où on doit recommencer certaines actions. On se retrouve vite à rager ce jeu et à vouloir le rage quit, alors que l'histoire est vraiment bonne. C'est dommage d'arriver avec une bonne histoire, mais avec un jeu derrière tu peux avoir, ça peut être de la merde. Si tu mets une belle couche par-dessus, ça restera de la merde. Et malheureusement, l'histoire, c'est un peu la couche par-dessus, mais tout ce qui est en dessous, c'est nul, en fait. Et les graphismes, je n'en parle pas parce que c'est un petit jeu indépendant sorti il y a une dizaine d'années. Donc, j'en parle pas. Mais en vrai, je ne vous conseille pas ce jeu puisque moi, je vais décider de lui mettre un petit 4 sur 10. Voilà, c'est tout ce que j'avais sur Alter One. Ciao.